Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On parle d'autisme bien sûr. Et aujourd'hui c'est questions-réponses à vos questions Instagram. Et voici les questions que j'ai sélectionnées. Flash, waouh. Et bien sûr je les ferai toutes mais dans d'autres parties. La première question que j'ai eue, c'était comment faciliter la communication quand on est en couple avec quelqu'un de neurotypique. Alors voilà mes petits tips. Déjà, toujours discuter hors moment de crise. Donc prendre des moments vraiment où on se pose à deux pour vraiment discuter, parler de ses opinions, même différentes, expliquer vraiment en détail ses points de vue. Et je parle pas de discuter une fois, discuter une, deux, trois, 100 fois jusqu'à vraiment connaître l'autre au mieux possible. Deuxième tips, ne jamais mentir ou faire des allusions ou des sous-entendus. Ça ne marchera pas avec les personnes autistes et ça créera dans tous les cas une tension dans le couple. Et à la fin, se mettre d'accord sur des ententes de que faire dans certains moments de crise, etc. ou comment vivre à deux. Mais le plus gros conseil, c'est d'énormément communiquer et faire des séances dédiées à ça, ne pas attendre qu'il y ait un problème. Deuxième question que j'ai eue et qui m'a fait un petit peu mal au cœur, c'est est-ce qu'un jour on va mieux? Et oui, tellement je vais faire une vidéo témoignage sur mon parcours en tant qu'autiste et je vous le promets, on peut aller mieux. Bien sûr, ça nécessite quelques efforts, mais c'est possible. Lorsqu'on se fait diagnostiquer, on passe vraiment par des passages un peu compliqués à vivre et c'est normal et totalement légitime, mais il ne faut pas se blâmer pour ça et même un peu l'accepter et plutôt avoir envie de se faire des câlins. Troisième question que j'ai eue, c'est comment as-tu vécu ta scolarité? Et ça a été un enfer pour moi du début jusqu'à la fin. D'ailleurs, au lieu de faire 3 ans de lycée, j'en ai fait 1,5 en tout, bout à bout. J'ai fait des classes différentes et au final j'ai réussi à avoir mon bac général, je ne sais comment, par quel miracle, mais qui ne me sert à rien aujourd'hui parce que je n'ai pas pu continuer les études supérieures tellement c'est compliqué. Entre le fait que je me suis faite harceler à chaque fois, le fait qu'il y ait trop d'heures de cours et que j'étais insomniaque, donc fatiguée au bout d'une heure, enfin même pas, l'heure n'avait pas commencé que j'étais fatiguée, et les interactions sociales et les sensibilités sensorielles, ça a été vraiment le parcours du combattant. On est très très fort en tant qu'autiste, vraiment. C'est un combat chaque jour. Quatrième question, on m'a demandé ce qui m'handicapait le plus au quotidien et c'est vraiment cette fatigue. On a beau dormir 10 heures, le lendemain on va être rechargé de 10% au lieu de 90% comme une personne à peu près normale, on va dire. Vraiment c'est ce côté où on ne va jamais récupérer réellement l'énergie qu'on a dépensée. On est toujours sur réserve et des réserves qu'on n'a pas, je ne sais même pas comment on tient. Donc oui, la fatigue m'handicape énormément au quotidien, elle m'empêche de faire beaucoup de choses, de voir des gens que j'aime, de faire des activités, de m'intéresser à certains sujets et même de sortir de chez moi parfois. Donc c'est ce qui m'handicape le plus. Il y a beaucoup de choses qui m'handicapent, mais celui-là je pense que c'est le top 1. Ensuite, on m'a demandé si j'avais des moyens pour surmonter mes blocages quotidiens. Par exemple, la foule. La personne a pris l'exemple de la foule et donc je vais répondre avec la foule comme sujet. Et oui, je n'y vais plus. J'adorerais à l'idée d'aller dans des concerts, aller à la Pride, etc. Mais je n'y vais pas, et du moins plus, parce qu'à chaque fois, je mets des semaines à m'en remettre et sur le moment, c'est vraiment très angoissant et j'ai l'impression qu'on me roule dessus avec un tractopelle. C'est assez imagé. Tellement il faut prendre sur moi. Donc vraiment, je ne m'y confronte plus. Et si tu t'y confrontes, petit tips déjà, si tu as des sensibilités sensorielles auditives, mets des bouchons d'oreille ou un casque anti-bruit parce que déjà tu auras l'impression qu'il y a moins de monde parce que tu te sentiras comme dans un autre monde, comme tes sens seront altérés. Et deuxième chose, si tu es confronté à la foule de passage, connais bien ton itinéraire pour y aller au plus vite possible et savoir ce qui t'attend après à chaque croisement de rue. Ça peut aider à gérer l'angoisse de la foule plutôt que d'être là où est-ce que c'est. Cinquième question. Sixième question, est-ce que mes parents comprennent et soutiennent mon TSA? Donc TSA, trouble du spectre autistique. Et oui, totalement. Donc déjà, ma maman, c'est elle qui a eu des suspicions sur le fait que j'étais autiste, elle et moi, parce que mon oncle est autiste, donc son frère, et il y avait quelques similitudes. Donc elle l'accepte à 300% et me respecte totalement sur mes besoins et mon rythme de vie. Et mon papa, j'ai mis un peu plus de temps à lui dire parce que c'est vrai que c'était assez compliqué pour moi. Il est un peu comme
de la vieille école, mais très gentil, mais dans le sens où pour lui, l'autisme c'était un peu un effet de mode, où vraiment c'était s'inventer des problèmes. Et en fait, j'ai rediscuté avec lui 2 ans après et il a complètement été à l'écoute parce que vraiment je lui ai expliqué ce que c'était l'autisme pour moi en tout cas. Peu importe les clichés que les gens peuvent avoir dans leur tête, il faut leur expliquer que l'autisme est différent pour chaque personne et leur parler de votre autisme, pas l'autisme en général. Souvent quand vous leur parlez de votre autisme, ils sont plus à l'écoute et mon père l'a très bien pris et me soutient à 100%. Je sais pas s'il connaît vraiment très bien le sujet, mais en tout cas, il est à 100% avec moi. Donc j'ai conscience que je suis vraiment très chanceuse à ce niveau-là. 7e question, qu'est-ce que m'a apporté le fait d'être diagnostiquée autiste? Alors au début, beaucoup de problématiques, de remise en question, de passages difficiles et de déni. Mais maintenant, ça a apporté une confiance en moi parce que, en fait, être autiste, c'est tellement clair, entre guillemets, on a une personnalité tellement bien définie que je me suis juste adaptée à moi-même d'une certaine façon et appris à m'aimer comme j'étais et comme ça on est sûr que ça va pas tellement changer dans la longueur du temps puisque on est très fidèle à nous-mêmes les autistes. Donc ça m'a apporté une confiance en moi et aussi une passion parce que le sujet de l'autisme me passionne. Ça m'a apporté une communauté qui est donc vous et ça me fait très plaisir. Donc maintenant c'est plutôt un allié l'autisme qui est dans mon corps si on peut le dire comme ça. Puis le diagnostic aussi apporte une légitimité à certaines réactions que j'avais avant et comportements qui n'étaient pas expliqués. Autre question, c'est comment arrives-tu à gérer les surstimulations sensorielles? Et ça, j'ai énormément de mal. Par exemple, mon plus gros point sensoriel, on va dire, c'est le toucher. Et des fois, je ne supporte même plus le fait d'avoir des chaussettes et c'est vraiment quelque chose qui peut me mettre en crise. Et ces moments-là, c'est parce que je suis trop surchargée mentalement ou je suis trop fatiguée. Donc comment est-ce que je fais pour gérer ça? On essaye d'atténuer notre quotidien, d'aller au plus simple, de faire des pauses, de prendre son temps et d'éliminer un peu les éléments perturbateurs parce que souvent les sensibilités sensorielles ça pèse avec. Ensuite j'ai eu une question, c'est comment annoncer l'autisme à ses proches? Et c'est vrai que ça peut être assez délicat d'y répondre parce que chaque personne est différente et chaque personne réagit différemment. Mais comme je le disais tout à l'heure, un conseil c'est de parler de votre autisme. Ça c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner pour que les gens soient plus à l'écoute et qu'ils se détachent des clichés qui existent et vraiment se concentrent sur qu'est-ce que c'est l'autisme pour vous. Si ça peut aider et de prendre un moment calme et distinct pour en parler, pas juste à la volée parce que le sujet est venu vite fait dans une discussion. Également, si j'ai un conseil avec ça, l'annoncer une fois que vous êtes en accord avec le fait d'être autiste et vous avez cette confiance en vous et que vous acceptez le fait d'être autiste. Comme ça, peu importe en soi la réaction de la personne en face, vous serez en accord avec vous-même et vous vous aimerez peu importe les attentes des autres. 10e question que j'ai eue, c'est comment apprivoiser son autisme après le diagnostic. Donc déjà, moi si j'ai un conseil à vous donner, bien sûr vous le prenez ou vous ne le prenez pas, ça c'est à vous de voir, c'est de faire un peu un brainstorming de qu'est-ce que vous voulez dans la vie, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. N'hésitez pas à faire des listes et petit à petit vous allez ajouter un élément après un élément ce que vous voulez dans votre vie et en sortir un élément après un élément ce que vous ne voulez plus. Vous pouvez commencer par les plus petites choses si c'est plus simple et comme ça déjà votre vie va être plus à votre image et à vos attentes et ce dont vous avez besoin et donc vous allez plus facilement accepter le fait d'être autiste parce que votre vie vous conviendra et donc vous vous sentirez en meilleure forme en soi et au meilleur de vous-même parce que si on est irritable etc parce qu'on vit dans un environnement pas du tout adapté, ce qui est normal, c'est plus compliqué d'être en accord avec ce qu'on est. Ensuite j'ai eu des questions comme que représentent et signifient tes tatouages. Alors c'est assez compliqué parce que déjà je peux pas tous les montrer mais en voici quelques-uns, je sais pas si on verra, là c'est une personne avec des enfants. Mais ça n'a pas une signification par tatouage. Déjà j'avais énormément du mal avec le côté le corps et le physique. J'avais vraiment du mal à avoir un corps, à avoir un genre, etc. Et le fait de le tatouer, c'est me l'approprier d'une certaine manière. Donc déjà, il y a ça. Et je fais énormément de serpents sur mon corps parce que j'ai l'impression d'être plus forte et d'être plus protégée d'une certaine manière. Et ça guérit un peu certaines blessures. Voilà. Ensuite, il y a une petite question qui m'a été posée. C'est la 11e. C'est quel est ton Disney préféré? Et comme ça peut être un peu léger, mais j'en profite pour
pour répondre parce que j'ai une superbe réponse. C'est soul. Je le dis pas très bien, mais on va le dire à la française soul, d'accord, ce qui veut dire âme. Et c'est mon Disney mais tellement préféré parce qu'il y a le personnage 22 et ce personnage est autiste. Mais regardez-le s'il vous plaît, je vous jure, c'est l'autisme pur comme on peut l'imaginer, le ressentir, c'est un plaisir de le regarder. Je le regarde quasiment une fois par mois. Ensuite, on m'a demandé quelles étaient mes passions et c'est la création. Création en tout genre, que ce soit de la peinture, du scrapbooking ou n'importe quoi, la création de vidéos, ça est la création depuis toujours, depuis que je suis née. Autre question assez intéressante, pourquoi est-ce que les autistes sont amenés à être assez ouverts d'esprit? Tout simplement parce qu'on n'a pas de barrière sociale et qu'on n'a pas vraiment été formé comme la société aurait aimé l'être. C'est malgré nous, hein. Mais on n'a pas ces codes sociaux qui font que ça, c'est ça. Rose fille, bleu garçon, toi femme, toi homme, etc. Non, c'est vraiment très fluide cette notion. On ne l'a pas vraiment et on ne l'aperçoit pas, ce qui fait qu'on est assez ouvert d'esprit parce que pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour la plupart des autistes. Pas tous. Ensuite, j'ai eu que penses-tu des couvertures lestées pour les moments de crise ou d'anxiété? Et je pense que c'est génial, j'en ai une moi-même. Attention à bien choisir la matière si vous avez des sensibilités sensorielles. Moi, j'ai dû y mettre un draus par-dessus parce que je ne la supportais pas. Mais c'est vraiment très sympa ce côté d'avoir un poids sur soi qui va venir nous apaiser et nous sentir mieux et incorporer d'une certaine façon parce que des fois, j'ai vraiment l'impression dans les moments de crise que je sors de mon corps. On m'a aussi demandé quels étaient mes intérêts spécifiques et ce sont les boîtes en tout genre, en carton, les colis, tout. J'adore les boîtes, la création et les zoos, tout ce qui est parc animalier, etc., les animaux en général, ainsi que voyager, mais ça me coûte tellement d'énergie que je sais pas si je peux le mettre dans un de mes intérêts spécifiques, même si j'aime tellement ça. Après, il y a énormément de sujets qui m'ont passionnée et qui me passionnent encore, comme Tchernobyl, la Seconde Guerre mondiale, mais je ne fais plus la Seconde Guerre mondiale parce que ma santé mentale en paye trop cher les conséquences. Et en ce moment, c'est les religions, alors je m'intéresse énormément aux religions et je vais lire le livre des Mormons et la Bible là dans quelques temps. Encore deux questions. L'avant-dernière, c'est comment faire quand les professionnels de santé pensent qu'on est juste anxieux et pas autiste. Alors je ne sais pas s'ils ont raison ou tort parce que je ne te connais pas et je ne suis pas un professionnel de santé, mais je sais que étant donné que la France n'est pas encore très développée sur le côté autisme, il ne faut pas s'en tenir à un seul professionnel de santé. Parfois il faut en avoir 2, 3, 10, peu importe, jusqu'à vraiment trouver quelqu'un qui nous inspire la confiance et donc qu'on va croire avec son diagnostic. Et dernière question, c'était comment arrêter de masquer. Et alors celle-ci, elle est assez difficile et je pense que j'en ferai un sujet de vidéo parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais il faut prendre confiance en soi déjà. Et pour ça, je fais pas mal de vidéos sur TikTok à ce sujet en attendant ma vidéo sur comment arrêter de masquer. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 parce qu'il y a aussi plein d'autres questions à ce sujet et je ferai aussi des vidéos avec des sujets spécifiques comme arrêter de masquer et les troubles alimentaires, etc. À bientôt!